tous, me revoilà. Donc aujourd'hui, capsule vidéo du jour aura pour thème vous qui restez assis de nombreuses heures sur la journée. Donc voilà, vous aurez compris que ça va plus viser les gens qui ont un travail statique assis devant un PC ou autre, ou alors ça peut être un chauffeur ou des gens qui ont des longs trajets en voiture. Donc voilà, toutes ces personnes peuvent se retrouver pour les petits conseils que je vais donner ici. Maintenant, c'est ouvert à tous, hein, donc c'est bien pour d'autres personnes qui restent un peu plus longtemps, par exemple, devant la télé, ou qui passent un peu plus de temps, vu le confinement, devant leur ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire, en tous les cas, c'est bon pour tout le monde. Je vais commencer par quelques petits conseils. Donc le premier conseil, ce sera penser à vous lever au moins toutes les heures. Pas juste se lever et se rasseoir, mais essayer pendant 5 minutes de bouger. Ça peut être faire les escaliers au boulot ou à la maison. Ça peut être aller chercher ma bouteille d'eau ou ma collation et la manger debout en regardant un petit peu autre chose. Et puis revenir au bureau. Donc le but, ou de se rasseoir en tous les cas, donc le but c'est d'activer la circulation et donc d'améliorer l'oxygénation des tissus parce que la circulation sanguine véhicule l'oxygène et donc apporte cet oxygène à tous les tissus du corps. Donc voilà, la deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de changer de position, donc tant que possible. Évidemment là les chauffeurs ou les gens qui sont en voiture c'est un peu compliqué, mais pour les autres en tous les cas, vous pouvez changer votre position, donc travailler un peu assis, puis si c'est possible, si vous êtes au télétravail à la maison, en tous les cas, vous mettre debout sur une table qui est un peu plus haut, un peu plus haute, pardon, un îlot central par exemple, ou pourquoi pas vous coucher sur le ventre, sur un tapis au sol, ou vous asseoir assis ailleurs, si c'est possible en tous les cas, n'hésitez pas à le faire, tout est bon. Le principal, c'est que vous bougiez. Donc troisième conseil, c'est de changer d'assise. Donc vous remarquez qu'ici j'ai mis un petit panel d'assises possible. Donc vous avez la chaise de bureau classique, que vous avez sans doute tous. Vous avez un tabouret un peu plus haut, une chaise à hauteur classique, par exemple un escabeau qui est un peu plus haut aussi. Et alors il existe sur le marché aussi des tabourets où vous pouvez avoir une assise qui est mobile ainsi qu'un pied. Ici moi je l'ai laissé fixe, mais c'est possible aussi de le mettre que ce soit mobile sur une petite base arrondie. Donc voilà, ça complexifie évidemment l'histoire. Donc le principal, c'est de voir un petit peu ce que vous avez à la maison. C'est possible aussi de s'asseoir sur les grosses balles qu'on sait trouver assez facilement dans le commerce. Donc voilà ce que je vous propose, en tous les cas, de faire avec ce que vous avez à la maison. Ce n'est pas indispensable d'acheter une multitude de sièges, mais je crois qu'avec un peu d'imagination, on peut se dire, ah bah oui, tiens, là, je pourrais me positionner un peu comme ça. Même si c'est juste 5-10 minutes, c'est déjà ça de prix, il ne faut pas hésiter. Un dernier conseil, donc, ce serait de rendre votre cadre de travail le plus agréable possible. Bon, on fait comme on peut, mais essayez en tous les cas d'avoir de la lumière si possible, de l'agrémenter de 2-3 choses qui vous plaisent et où vous vous sentez bien. Ça participe aussi à se sentir bien quand on travaille. Donc voilà. Évidemment, pour les chauffeurs, bon, tout ça est un peu compliqué, mais je vais vous donner ici des exercices que vous pourrez mettre en place plus facilement. Voici le premier exercice, donc vous pouvez le faire assis au bureau ou derrière votre volant sans aucun problème. Donc vous allez partir en regardant droit devant vous, les bras peuvent être positionnés sur le bureau ou sur vos cuisses comme vous le souhaitez. Je vais les mettre sur le bureau. Alors l'idée c'est vraiment de vous affaisser et de laisser la tête aller en avant et le menton partir vers l'avant. Puis vous soufflez et vous grandissez le plus possible. Alors ce qui est important, c'est de ne pas lever les épaules, de bien souffler en même temps et de faire vraiment un mouvement qui va du bas vers le haut. Il n'y a pas de composante en avant ou en arrière. C'est vraiment, je pars du bas, je me laisse aller complètement et je souffle vers le haut, là jusqu'où je peux aller. Donc voilà, vous le faites une dizaine de fois, c'est important vraiment de faire ça avec la respiration. Deuxième exercice, pour ceux qui ont déjà vu d'autres capsules vidéo, vous allez reconnaître celui de la mobilisation cervicale. Donc vous gardez un point droit devant vous, vous tournez la tête sans perdre ce point de vue, le plus loin possible, on reste 1 ou 2 secondes, et puis on revient, et on tourne la tête de l'autre côté sans perdre ce point de vue. Voilà, et on reste 1 ou 2 secondes.
une dizaine de fois également. Toujours respecter le seuil de la douleur. Pour remarquer que quand je fais cet exercice, j'évite de me tenir comme ça. Mon exercice précédent, là, j'ai une position droite sans forcer non plus, hein. Juste droite. Donc voilà. Cet exercice-ci est un exercice un peu plus de renforcement, tout à fait même. Donc vous voyez, il suffit juste d'avoir une chaussette un peu plus longue que les courtes chaussettes d'été, ou alors si vous avez un élastique ou une chambre à air, ça peut faire l'affaire également. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler les muscles d'ouverture pour aller à l'encontre de la position que l'on a quand on est assis avec une position antériorisée des épaules. Donc on va aller ouvrir ses épaules. Donc le but, vous prenez les deux bouts de la chaussette dans les mains, vous mettez, on va faire plutôt dans l'autre sens, voilà, comme ça. Donc la chaussette est en haut et hop, on tourne les poignets, on garde les coudes au corps. Alors le but, c'est vraiment d'écarter les mains l'une de l'autre sans écarter les coudes et bomber le torse. Voilà. Et puis on relâche. On revient à la position de départ, donc les mains et les coudes sur la même ligne. Puis on écarte les mains, on garde les coudes serrés et on bombe le torse. Donc on amène les épaules un peu vers le bas et vers l'arrière. Et on relâche. Encore. Voilà. Et à chaque fois, on tient 2-3 secondes. Toujours bien respirer, c'est important. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Vous devez vraiment sentir quand vous faites l'exercice que ça travaille dans cette zone-ci. Donc, hop, les épaules, je regarde devant moi, les épaules en bas en arrière, j'écarte les mains et je relâche. Je ne vais pas chercher à creuser comme ça, hein, c'est pas nécessaire. Là, et je relâche. Et une dizaine de fois également. Maintenant, je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire pour étirer cette zone ici en dessous, parce qu'on est quand on est assis pour travailler ou au volant, ben on a toujours les coudes vers le bas. Donc là, on va étirer un peu ici le grand dorsal. Donc pour ça, vous prenez un mur ou une armoire, par exemple. Vous mettez les deux avant-bras contre cette armoire, vous reculez les pieds, et le but, c'est d'aller passer le tronc à travers les épaules, et puis je reviens. Voilà, et vous allez sentir que ça étire en dessous des bras. Donc j'essaye vraiment d'aller bomber le torse là vers le sol et je reviens, j'arrondis. Voilà, et je repars. Donc vous voyez, vous le faites sans aller trop vite. Voilà, on descend. On essaie vraiment d'étirer cette zone juste ici en dessous. Vous pouvez le faire également une dizaine de fois. Si vous préférez, il est possible de le faire aussi avec les bras tendus. On recule les pieds et on laisse aller le tronc à travers les épaules et on étire. Voilà. Ça demande peut-être une autre souplesse. Donc voilà, vous trouvez un petit peu l'exercice qui vous convient le mieux. Vous restez 2-3 secondes et vous revenez. Et une dizaine de fois. Voici. Alors un autre exercice, ici ça va être plus pour étirer la zone des pectoraux. Parce quand on est assis, on a un peu tendance à être avec les épaules en fermeture et donc les muscles pectoraux en raccourcissement. Donc on va prendre de nouveau une armoire, un mur. Vous mettez votre bras comme ça, plus ou moins angle droit, hauteur d'épaule. Et vous allez étirer, tourner le tronc dans le sens opposé pour vraiment ouvrir cette zone ici. Alors, dans cette position, vous essayez de ne pas faire une torsion. Donc les pieds peuvent, au niveau du bas du dos, donc vous pouvez tourner les pieds, hein, pour avoir vraiment un effet juste à ce niveau-ci. Et regardez à l'opposé. Vous allez sentir normalement que ça étire ici. Il ne faut pas chercher la douleur, il ne faut pas aller trop loin. Vous devez sentir juste un léger étirement ici. Pas de douleur au sein de l'épaule. Si ça fait mal au niveau de l'épaule, ça veut dire que vous avez peut-être une autre raideur au niveau de l'épaule qui ne peut pas être, en tous les cas, sollicitée dans ce mouvement-ci. Bon, voilà. Bien entendu, vous le faites de l'autre côté. Même chose, comme ça vous voyez de dos. Voilà. Également, vous pouvez le faire bras tendus si vous préférez. Là, on peut aller chercher un peu plus loin. On va étirer un peu plus toute la chaîne jusqu'à la main. Ici, même chose aussi, en fonction de la structure qu'on a. On peut le faire comme ça. Bras
tendu. Voilà, et on sent vraiment bien l'étirement ici. Vous restez plus ou moins entre 20 et 40 secondes. Toujours penser à bien respirer et pas forcer. Ça, c'est assez important. Dernier exercice que je vous montre. Ici, on va mobiliser, ça va mobiliser tout le tronc, mais on va axer un peu plus notre concentration sur les lombaires, le bassin, les hanches. Donc, de nouveau, les deux mains contre le mur ou contre l'armoire. On pousse les fesses le plus loin possible en arrière. Si c'est un peu raide, ben on peut plier les genoux. Si on sait les tendre, on peut les tendre. Voilà. On reste 2-3 secondes. Et puis on vient ici, on essaye d'avancer le bassin. Le but, c'est vraiment bien d'ouvrir les hanches et pas augmenter la cambrure à ce niveau-ci. Donc on ne fait pas ça, hein, c'est pas ça le but. On regarde devant, même un peu vers le bas. Et on ouvre les hanches. Puis on repart. Hop. 1-2 secondes. Et on revient. 1-2 secondes. Voilà, on repart. Toujours bien respirer. Hop. Et on revient. Et on ouvre bien les hanches. Parce que quand vous êtes assis, vos hanches sont toujours en fermeture également. Donc là, c'est vraiment pour ouvrir le bassin le plus possible sans forcer sur le dos. Voilà. J'espère que ces petits exercices vous ont plu. En tout cas, si vous avez la moindre question, si vous avez un doute, si vous ne savez pas si ce que vous faites est bien, n'hésitez pas à vous filmer ou à nous envoyer un petit message et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous avez toutes les informations ici en dessous pour nous joindre. Voilà. Ben bien, passez une bonne journée, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous et des autres et à bientôt.